Donald Trump et ses ministres continuent les attaques contre Volodymyr Zelensky après l'altercation au bureau ovale. Selon eux, Kiev n'a pas l'air de vouloir la paix. Les dirigeants européens se réunissent à Londres ce dimanche pour parler sécurité après l'altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. La trêve entre Israël et le Hamas va-t-elle se poursuivre? Alors que la première phase du cessez-le-feu se termine ce soir, les négociations sur les prochaines étapes n'ont pas encore abouti. Le mouvement kurde PKK annonce un cessez-le-feu avec la Turquie, une décision qui met fin à 40 ans de guérilla et que le président turc qualifie d'opportunité historique. La rencontre tant attendue pour relancer les relations entre Kiev et Washington a viré à l'empoignade. Dans le bureau ovale ce vendredi, Trump a sèchement reproché à Zelensky son manque de respect envers les États-Unis et l'a sommé d'accepter des compromis pour mettre fin à la guerre. Résultat, la conférence de presse a été annulée, l'accord sur les ressources minières suspendu et le président ukrainien a quitté Washington les mains vides. Plusieurs heures après ce fiasco diplomatique, Donald Trump et plusieurs de ses ministres ont continué leurs attaques. Le président américain a accusé son homologue ukrainien de ne pas être sérieux au sujet de la paix et de réclamer des soutiens pour que son pays continue à se battre. Il a également laissé entendre qu'un ultimatum pourrait être adressé à Kiev. La balle est désormais dans le camp de Volodymyr Zelensky, affirme Donald Trump, ajoutant que le dirigeant ukrainien peut revenir à tout moment s'il est, d'après lui, sérieux au sujet de la paix. De son côté, Volodymyr Zelensky a déclaré lors d'une interview accordée à la chaîne conservatrice Fox News que Kiev ne pouvait envisager aucun effort de paix sans avoir les garanties de sécurité nécessaires. Après sa rencontre tendue avec le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche, Volodymyr Zelensky est arrivé à Londres samedi pour un sommet avec les dirigeants européens. Ces derniers ont tenu à rassurer le président ukrainien, mais l'Europe est désormais confrontée au risque d'être le seul soutien de l'Ukraine. Moi, ce qui m'importe, c'est que nous, Européens, nous en tirions les conséquences. Le plus important, c'est ça. C'est que les Européens regardent en face le monde dans lequel nous sommes. Il faut être maintenant lucide et se dire, nous n'avons pas envie pour nous et nos enfants de toujours dépendre. Et de dépendre des incertitudes, de telle ou telle déclaration, du choix d'un matin. Le sommet de dimanche marque une étape importante dans les discussions sur la sécurité collective de l'Europe. Le soutien des États-Unis à l'Ukraine étant de plus en plus incertain, tout comme l'unité des membres de l'OTAN, les dirigeants européens doivent trouver un moyen de sortir de cette crise ou de l'affronter ensemble. La trêve entre Israël et le Hamas va-t-elle se poursuivre? La première phase du cessez-le-feu en vigueur dans la bande de Gaza, qui avait débuté le 19 janvier après plus de 15 mois de conflits meurtriers, doit prendre fin ce samedi. Après plusieurs semaines de blocage, Israël a dépêché ses négociateurs au Caire, où ont commencé des discussions pour examiner les prochaines étapes de l'accord de trêve selon le gouvernement égyptien. Ces pourparlers impliquent aussi des délégations du Qatar et des États-Unis. Vendredi, le Hamas a appelé la communauté internationale à faire pression sur Israël afin de prolonger sans délai le fragile cessez-le-feu. La première phase de la trêve a permis la libération de 21 otages israéliens vivants, la restitution des corps de 8 autres captifs et la libération d'environ 1700 prisonniers palestiniens. La deuxième phase doit permettre la libération des derniers otages israéliens, mais aussi aboutir à un cessez-le-feu permanent pour lequel l'armée israélienne doit se retirer complètement de Gaza. Réticent, Israël souhaite en retour une démilitarisation totale de l'enclave palestinienne, une perspective que rejette le Hamas qui dirige le territoire depuis 2007. Après avoir appelé à déposer les armes il y a quelques jours, le Parti des travailleurs du Kurdistan a annoncé ce samedi un cessez-le-feu avec la Turquie. Une décision émanant de son chef et fondateur, Abdullah Öcalan, emprisonné depuis 1999 et à l'isolement depuis 4 ans. Ce cessez-le-feu intervient après 40 ans de guérilla contre l'État turc, un conflit qui a fait au moins 50 000 morts. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui avait initié le dialogue avec le leader historique du PKK, a qualifié l'appel lancé par ce dernier d'opportunité historique.